Monsieur Cuvillier, vous êtes un inventeur de la photo, vous êtes dans la maison de l'invention de la photo où Niepce et Daguerre ont travaillé. Quelle impression ça vous fait? Ça m'intéressait énormément de connaître les origines enfin de la photographie et je suis très impressionné effectivement de voir qu'il reste dans cette maison beaucoup de traces de l'inventeur de la photographie, Nicéphore Niepce. Bon, alors après la photo, il y a effectivement l'image animée, le cinéma, et moi je suis arrivé au moment où précisément je pouvais apporter quelque chose à l'image cinématographique, notamment par la focale variable. Donc je relie forcément la photo, le cinéma et la focale variable. C'est un tout, c'est le prolongement de l'invention de Nicéphore Niepce. Vous êtes l'inventeur de l'objectif à focale variable. Mhm. On résume en général par le mot zoom et d'autres personnes régulièrement nous disent non, il n'est pas l'inventeur du zoom. Pouvez-vous me préciser la réalité? Si, la réponse est facile. Bon, alors effectivement, je suis à l'origine de la focale variable et j'étais à la Sommertio. Je venais d'être embauché d'ailleurs à la Sommertio. Et pourquoi la focale variable s'est appelée Pansinor? Parce que les objectifs de prise de vue cinématographique de la société Sommertio portaient la marque Sinor. Et lorsqu'est sortie donc la focale variable, on s'est dit c'est un objectif qui remplace tous les Sinor. Pan veut dire tout en grec, donc Pansinor veut dire un objectif qui à lui seul remplace tous les objectifs de la gamme des Sinor. Voilà l'explication. Alors tous les objectifs à focale variable, fabriqués et vendus par Sommertio, ne portaient pas la marque Zoom qui n'existait pas à l'époque, mais la marque Pansinor. Alors Zoom est venu beaucoup plus tard, lorsqu'Angenieux, en 1958, c'est-à-dire 8 ans après la sortie des premiers Pansinor, a sorti sa focale variable, il l'appelait Zoom. Et l'appellation en fait recette, puisqu'après, enfin, les Japonais, enfin tous les fabricants d'objectifs à focale variable ont appelé zoom, il faut reconnaître que ça sonne bien. Mais tous les objectifs à focale variable de Sommertio ont porté la marque Pansinor et non pas zoom. Alors quand Angenieux dit je suis à l'origine du zoom, c'est vrai, de l'appellation, mais pas de la focale variable. Qu'est-ce qui a motivé votre recherche? Oui, c'est une très bonne question. Alors, l'histoire est effectivement assez curieuse. Bon, je suis rentré à la Sommertio en 1947, ça m'a sorti de l'école centrale, et j'avais un ami, un camarade de classe, qui m'a dit, je viens d'apprendre que tu étais rentré à la Sommertio, j'ai une caméra Payard, avec une tourelle équipée de 3 objectifs Sommertio, c'est pas mal, mais si on pouvait avoir un objectif unique à focale variable, forcément, pouvant remplacer la tourelle, ce serait extraordinaire. J'y crois pas plus que ça, mais enfin, si tu as un moment, réfléchis. J'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution. Or, la chose extraordinaire, c'est que je ne savais pas que des essais avaient déjà été entrepris en Allemagne, aux États-Unis, et avaient échoué. De sorte que le problème, c'est pas qu'il ne se posait pas, il ne se posait plus. C'était considéré comme une utopie, ce n'était pas possible d'avoir un objectif à focale variable qui, pendant la variation des éléments optiques permettant d'avoir la variation de la focale, puisse maintenir la mise au point de l'image sur la pellicule et également son éclairement. Donc le problème était assez complexe puisqu'il fallait effectivement faire varier la focale tout en maintenant bien sûr la mise au point et l'éclairement de l'image. Donc c'est ce problème-là que je me suis posé. La société ne l'a pas posé, c'est vraiment un travail personnel. Et même les premiers essais enfin, du Pansinol sont faits chez mon ami Richard Cornu, dans sa propriété du PEC. Donc, évidemment, la société suivait un peu enfin, la progression de cette histoire, mais le problème n'a pas été posé par la société, c'est vraiment un travail très personnel. Quel est votre parcours universitaire et professionnel? Oui. Alors, lorsque je suis rentré à la Sambertio en 1947, je terminais mes études à l'école centrale. Donc, avec mon diplôme d'ingénieur en poche, j'ai été embauché par la Sommertio.
Et quand il s'est agi, bien sûr, de faire un prototype et de faire un film d'expérimentation, c'est avec mon ami Richard Cornu, dans sa propriété du PEC, que nous avons fait. Donc ça a été vraiment une affaire très personnelle. Bon, lorsque le prototype a été exécuté, bien sûr l'aide de la société Sammertio, le problème s'est posé de dire, bon, c'est bien joli ça, mais maintenant il faut le fabriquer, cet objectif. Alors j'étais à Paris, puisque la Sombertio a 2 usines à Paris, dont le siège social, où j'ai commencé ma carrière, et puis une petite usine à Dijon que je ne connaissais pas. Les usines parisiennes fabriquaient des optiques instrumentales à usage militaire pour la plupart, et la petite usine de Dijon fabriquait déjà des objectifs Sombertio à focale fixe, qui équipaient les caméras de l'époque. Alors on m'a offert la direction de l'usine de Dijon, que je ne connaissais pas, j'avais que 27 ans. Et je suis arrivé là, bon, j'étais très bien accueilli comme je l'avais été à Paris, et j'ai commencé une carrière de directeur d'usine à 27 ans. C'est assez séduisant pour un jeune ingénieur. Alors le succès du Pansineur, l'objectif à focale variable, a été tel que pour répondre à la demande, ben, il a fallu bien sûr développer les moyens en équipement et en effectifs. Donc ça a été une carrière industrielle qui était véritablement passionnante pour le jeune ingénieur que j'étais à l'époque. Bon, il faut savoir que j'ai pris l'usine de Dijon avec un effectif de 80 personnes pour lancer la fabrication du Pansineur. 10 ans après, nous étions 700, toujours sur la fabrication du Pansineur. Alors comment expliquer ça? Bon, malgré l'intérêt de l'objectif à focale variable, l'intérêt qu'on connaît maintenant, bien sûr, la concurrence n'est pas venue tout de suite. Pendant 8 ans, de 1950 à 1958, nous avons été les seuls à fournir le monde entier en focale variable. Bon, la concurrence est venue en 1958, donc 8 ans après le démarrage du Pansineur, par la firme française Angenieux, qui a sorti sur une formule différente du Pansineur, bien sûr, son objectif à focale variable qu'il appelait Zoom. Voilà, donc j'ai effectivement une carrière industrielle plus qu'une carrière d'inventeur, mais c'est absolument passionnant parce que quand on invente un produit, c'est bien, le bureau d'études, c'est bien, sont des plans, mais quand on réalise le produit, quand on le perfectionne, comme on travaille avec les équipes, c'est passionnant. Quel est le principe finalement du Pansinor? Oui, mais la conception du pensineur est relativement simple. Il y a forcément des lentilles qui se déplacent pour assurer la variation de la focale, mais en fait, les seules lentilles qui se déplacent sont 2 groupes de lentilles convergentes qui ont le même déplacement, c'est-à-dire qu'elles sont dans le même chariot mobile. Donc il y a un chariot mobile qui comporte les éléments convergents qui se déplacent par rapport aux éléments fixes qui sont divergents. Donc c'est une conception à 4 lentilles, si on veut, 2 fixes, 2 mobiles. Et les lentilles mobiles sont sur un même chariot, ce qui fait que la mécanisation finalement est relativement simple. Alors elle a été réalisée, on voit le résultat ici, un simple petit levier ici, qui permet de faire manœuvrer enfin le chariot mobile, et puis voilà. Alors cette conception était très agréable parce que par le petit levier, on règle la variation rapide ou lente, enfin tout ce qu'on veut. Donc c'était très simple et très commode d'emploi, d'utilisation pour le cinéaste. Monsieur Cuvillier, un grand merci d'être venu raconter tout ça dans la maison de Nicéphore. Ça a été très agréable pour moi.